Les meilleurs joueurs suivent toujours les meilleurs joueurs. Ils veulent être au sommet du jeu parce que les autres sont là. Vous savez, vous ne pouvez pas vous reposer ou dormir parce que l'autre peut vous dépasser. Bien sûr, nous nous battons avec tout le monde. Avec Neymar, avec Messi, avec Lewandowski, avec Higuain, vous savez, avec les meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas un combat, mais c'est difficile. C'est sain. Vous savez, les comparaisons, c'est sain. Et nous nous battons pour être les meilleurs. C'est pourquoi c'est mon point principal. C'est ma motivation. C'est d'être meilleur que, année après année. Nous avons de l'argent. Nous avons tout. Nous sommes célèbres. J'ai des millions et des milliards. Mais la chose la plus importante est la famille. Gardez votre famille en bonne santé, et prenez soin de votre famille parce que c'est la chose la plus importante au monde. À part cela, bien sûr, vous avez votre vie privée. Vous avez votre petit ami, vos voitures, vos maisons, votre célébrité. Mais au début, votre famille est toujours avec vous dans les bons et les mauvais moments. Mais je sais que je dépends de beaucoup de gens. Mais pour être honnête, si vous pensez trop à cela, vous perdez votre concentration, ce qui est le plus important. Vous savez, moi, je me concentre sur le fait d'être un homme bon et de faire mon travail correctement. C'est ce que j'essaye de faire. Je sais que beaucoup de gens dépendent de moi, mais c'est l'autre côté de ma personnalité. J'essaie de ne pas me focaliser sur cela car c'est important, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Nous avons du temps pour tout, vous savez, pour profiter de mon fils, pour faire mon travail correctement, vous savez, pour être en forme tout le temps, pour m'entraîner correctement tout le temps, pour bien jouer parce que c'est ma vie. Vous savez, comme vous le savez, le football en Amérique et en Europe, c'est génial, et c'est ma passion. C'est ce que j'aime faire. Et pour être en forme tout le temps, pour être au top niveau pendant de nombreuses années, il faut être constant. C'est donc ce que j'essaye de faire, d'être bien, d'être en bonne forme et d'essayer d'apprécier les gens. C'est ce que j'aime faire. Je dois m'améliorer et je veux m'améliorer. Et je me vois le faire quand je serai à la retraite, pour parler à des millions de personnes, leur donner des conseils sur la façon d'être un joueur professionnel, sur la façon d'entretenir sa longévité, sur la façon de... Je ne suis pas psychologue, mais je suis passé par beaucoup de choses, et je peux... Vous savez, avant tout, comment gagner. Comment gagner, c'est le plus important et je pense... C'est de cela qu'il s'agit. J'ai l'expérience nécessaire pour inspirer les gens à cet égard. Je pense que je suis un modèle et que je peux aider beaucoup de gens de cette manière s'ils veulent mon aide. Ils l'écouteront, n'est-ce pas? Mais cela fait aussi partie de l'entreprise. Car si vous voyez le monde tel qu'il est en ce moment, ce n'est que du business. Tout le monde s'occupe de soi, tout le monde est plus individuel. Écoutez, vous avez un match. Après 3 ou 4 jours, vous devez être dans l'équipe nationale en train de préparer la Coupe du Monde. C'est difficile. Parfois, il faut tout régler, être avec sa famille et prendre les meilleures décisions. Et cet été, je ne me suis pas senti à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise avec la façon dont ils me traitent, en particulier la presse. Ils doutent de moi, du professionnel que je suis. Il est impossible d'être au sommet du jeu si l'on n'est pas professionnel. Ils doutent de moi, ce qui me rend très triste, parce que dans ma vie, j'ai toujours été l'un des meilleurs professionnels. Ils doutent de moi, ce qui me rend très triste, car dans ma vie, j'ai toujours fait partie des meilleurs professionnels. C'est pourquoi je joue encore au niveau I. Je dis toujours que tout est emballé. Vous savez, tout d'abord, le talent aide beaucoup, bien sûr. Mais bien sûr, il y a aussi l'éthique du travail. Il faut se mettre dans la tête l'éthique du travail quand on est professionnel. Donc, depuis le premier jour, quand j'ai commencé à jouer en professionnel, disons à 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai toujours eu à cœur d'être le meilleur, de m'entraîner dur, d'écouter tous les joueurs expérimentés. Et bien sûr, mon rêve s'est réalisé. J'ai été professionnel. J'ai joué dans les meilleurs clubs du monde. J'ai remporté les trophées les plus importants. Mais cela fait aussi partie de l'entreprise. Car si vous voyez le monde tel qu'il est en ce moment, ce n'est que du business. Tout le monde s'occupe de soi, tout le monde est plus individuel. Écoutez, vous avez un match. Après 3 ou 4 jours, vous devez être dans l'équipe nationale en train de préparer la Coupe du Monde. C'est difficile. Parfois, il faut tout régler, être avec sa famille et prendre les meilleures décisions.
Et cet été, je ne me suis pas senti à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise avec la façon dont ils me traitent, en particulier la presse. Ils doutent de moi, du professionnel que je suis. Il est impossible d'être au sommet du jeu si l'on n'est pas professionnel. Ils doutent de moi, ce qui me rend très triste, parce que dans ma vie j'ai toujours été l'un des meilleurs professionnels. Ils doutent de moi, ce qui me rend très triste, car dans ma vie, j'ai toujours fait partie des meilleurs professionnels. C'est pourquoi je joue encore au niveau I. Je dis toujours que tout est emballé. Vous savez, tout d'abord, le talent aide beaucoup, bien sûr. Mais bien sûr, il y a aussi l'éthique du travail. Il faut se mettre dans la tête l'éthique du travail quand on est professionnel. Donc, depuis le premier jour, quand j'ai commencé à jouer en professionnel, disons à 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai toujours eu à cœur d'être le meilleur, de m'entraîner dur, d'écouter tous les joueurs expérimentés. Et bien sûr, mon rêve s'est réalisé. J'ai été professionnel. J'ai joué dans les meilleurs clubs du monde. J'ai remporté les trophées les plus importants. Je suis donc heureux d'être dans cette position. Mais bien sûr, cela ne tombe pas du ciel. Je me consacre à mon travail et je travaille dur. C'est pourquoi les objectifs et toutes les réussites que j'obtiens sont le fruit d'un dévouement et d'un travail acharné. Au début, quand j'étais jeune, très jeune, je faisais beaucoup. Et je m'entraîne encore pour améliorer mes compétences, mes dribbles et tout le reste. Mais vous savez, je pense que vous travaillez bien parce que, vous savez, ce que je suis aujourd'hui a commencé à partir du moment où j'ai fait de la musculation avec mes pieds, j'ai sauté et j'ai fait des dribbles. Je me sens plus rapide. C'était drôle. Et je me souviens très bien. Et je suis heureux d'avoir ce souvenir. Ce que j'ai fait au cours des 15 dernières années. C'est une bonne chose. C'est une bonne amélioration. Je dis toujours que c'est la période la plus difficile de ma vie. C'est quand j'ai quitté ma famille à l'âge de 11 ans pour vivre dans un monde différent, celui de Lisbonne. C'est Lisbonne. C'est le même pays. Mais on dirait que c'est une autre partie du monde. Je pleurais presque tous les jours parce que ma famille me manquait. Mais je ne regrette rien car c'est probablement le moment le plus intense de ma vie que j'ai vécu. Sans sacrifice, je ne peux rien gagner. J'ai donc fait un sacrifice incroyable. Ma famille aussi. Et je pense que j'ai fait une bonne option. C'est une question stupide quand les gens disent qu'ils ne sont pas les mêmes. Personne n'est pareil. Nous vieillissons de jour en jour. Chacun d'entre nous, vous comprenez, est normal. Il faut s'adapter. Et je pense que personne dans ce jeu n'a ce cerveau qui s'adapte à son âge. Je ne veux pas être arrogant en disant que je suis le même qu'à 20 ans, bien sûr, non. Mais je me suis adapté et j'ai été intelligent pour connaître mes forces, ce que je sais faire. Et je continue à jouer à haut niveau, je marque des buts, et je continuerai à en marquer si mon esprit est clair et heureux. Et si les gens qui m'entourent m'aident à réussir, en particulier l'entraîneur, le président, les directives. Mais lorsque vous sentez que l'énergie ne vous entoure pas, il vous est difficile d'être vous-même. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis arrivé à Manchester United, j'ai toujours été disponible pour aider l'équipe, pour faire de bonnes choses, pour me placer aux bons endroits, pour rivaliser avec les meilleures équipes. Mais c'est difficile quand ils vous coupent les jambes, qu'ils n'aiment pas vous voir briller et qu'ils n'écoutent pas vos conseils. Je pense que j'ai un mot à dire au club parce que les trophées que j'ai gagnés individuellement et collectivement, je pense que je peux aider beaucoup. Mais quand l'infrastructure n'est pas bonne, ils me critiquent quand je ne parle pas. Bien sûr, quand je vais parler, ils me critiquent encore plus. Mais c'est une chose à laquelle je peux faire face. Je sais que je vais décevoir quelques personnes. Peut-être que je vais en décevoir quelques-uns, mais c'est comme ça. La vie est tout à fait difficile. Nous avons des obstacles dans nos vies, et je continuerai à courir pour me battre contre les gens qui ne me croient pas et la vie est un défi. Et je veux faire comprendre à ces gens qu'ils ont tort. Personne n'est parfait. Les épisodes de la vie que nous avons tous font partie de l'être humain, font partie de moi pour être un être humain et un père aussi. Je commettrai toujours des erreurs, mais je ne sais pas. Il est difficile de vous dire maintenant ce qui va se passer à la Coupe du Monde parce que je me concentre toujours sur la Coupe du Monde pour l'équipe nationale du Portugal.